Ok, salut tout le monde. Comme vous pouvez le voir, notre maïs est mûr. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer les moissons des cultures d'automne. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification. Vous êtes près de 90% à ne pas être abonné. C'est juste énorme. Enfin, vraiment, il y a juste... en gros, sur 100 personnes, il y a 10 personnes qui sont abonnées. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit en activant la cloche évidemment pour recevoir toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à mettre un petit peu de commentaire dans l'espace commentaire, me dire ce que je pourrais améliorer sur la série, les défis, tout ça. Et moi, je vous dis, on part tout de suite pour attaquer ces moissons avec quelques changements. Premier changement de cet épisode, donc c'est la tonne à lisier, enfin non, tonne à eau lait. Je sais pas si elle fait lisier, l'autre elle le faisait, la LSFM pack. Donc je l'ai remplacé, je me suis remboursé cette tonne. Donc elle fait 18 000 litres, j'ai pris l'équivalent de l'ancienne. Donc voilà, donc la petite tonne, donc j'espère que elle servira. De toute façon je pense bientôt oui. Je pense qu'elle servira. Après, elle servira pour l'eau aussi pour les moutons et pour le lait des vaches. Donc voilà, j'ai pris cette petite tonne donc gratuitement. Ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dans le off? En fait, j'ai pas beaucoup fait de choses à part les ranger un peu mieux les bottes. Je les ai mis en ligne. À part ramener la tonne. Sinon, c'est tout. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va s'attaquer aux moissons de maïs, de tournesol, enfin des cultures d'automne. On a 2 parcelles à faire. Donc je vais démarrer l'Agnoland CX. Voilà, magnifique CX. Oula. Mon pédalier qui est encore décalé. Et c'est parti avec la CX. Première utilisation de la CX aujourd'hui. Donc aussi dans cet épisode, je serai en solo. Je vais essayer de faire un épisode sur 2 en solo et en multi. Donc voilà, je vais essayer de faire comme ça jusqu'aux vacances, je pense. Et après, on reprendra peut-être, quand on aura le temps, toutes les vidéos pratiquement en multijoueur pour avancer un maximum sur cette série. Là, il va falloir vraiment, c'est rusher les objectifs, comme ça on les termine. Et puis, on passe à d'autres objectifs pour avancer dans la série. Donc là, je me dirige vers le concessionnaire pour louer une coupe, un cueilleur. Je pense pas en acheter tout de suite, on va se concentrer sur de la céréale telle que blé, orge ou même colza ou d'autres cultures, avec une coupe classique, soja aussi. Donc je vais pas acheter de cueilleur, je vais juste en louer un, donc peut-être en occasion. Non, s'il y aurait un cueilleur en occasion, pourquoi pas, comme ça on pourrait faire de l'huile et tout après, enfin on pourrait lancer des productions, mais ça arrivera plus tard. Pour l'instant on va se contenter de louer. On aurait ce petit cueilleur en 6 mètres. On a ce petit cueilleur en 6 mètres. Après on a du Capello qui part sur du 6 mètres, mais c'est pas le même prix, on est à 10 000 € de plus quand même. Donc évidemment la location va augmenter. Ou alors on se dirige vers du gros Capello là, 9 mètres. Moi je partirais sur ça parce qu'en vrai je pense que la batteuse elle peut tellement le faire. Après tu me dirais 6 mètres ça va vite aussi. Hein. Mais bon 9 mètres en vrai... Allez je tente 9 mètres par contre. C'est juste combien en termes de location? On est sur 4800. Ah oui quand même 4800. Et là on est sur du 2700. On a quand même 2000 balles pour 3 mètres de plus. Allez, je suis joueur, je prends celui-ci. Hop, en plus directement à la marque. Donc ça ira plutôt pas mal avec la batteuse. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que des Capello on en voit toujours. Enfin on voit jamais ceux des marques genre Kaz ou Newland ou Class aussi. C'est un peu plus rare, on prend toujours ceux d'à côté là, les Capello. Donc pourtant eux ils sont pas mal aussi. Est-ce qu'il faut replier? Non, apparemment il ne faut pas replier la coupe. À ce que je vois il n'y a pas de vérin. Et le cardan, la cardan se met tout de suite. Donc ça m'a pas l'air d'être repliable la coupe. C'est peut-être aussi ça l'inconvénient.
Donc allez, il faudrait que je crée un chemin, mais je pense qu'il y aura une toute petite vidéo en début de semaine sur un petit peu l'aménagement et la décoration de la ferme, parce que c'est vrai que la ferme elle est pas très décorée quand j'y repense, donc je vais essayer de m'y attaquer, de m'y mettre, et puis je vais décorer un petit peu, hop. Hop, je vais activer tout ça, allez hop, c'est parti directement. Let's go. Ok, c'est parti. Ok, d'accord. La moisson de maïs, c'est parti. En vrai, c'est magnifique quand même, la moisson de maïs grain. Moi, j'adore voir les épis rentrer dans le cueilleur, là. Et puis, voir, bon, avec les... Enfin, voir broyer en dessous, là. C'est vraiment, vraiment stylé. Et puis, ouais, non, mais vraiment stylé. T'as juste quelques petits trucs qui ressortent derrière. Mais c'est plutôt pas mal du tout, même. Avec les petites cannes, des fois, qui se plient sous les roues. C'est vraiment très réaliste. Et puis la poussière, dans la trémie, c'est vraiment plutôt pas mal. Non, vraiment en vrai, les textures et les animations sont très réussies sur ce farming. Enfin, pour le maïs, je parle. Que ce soit pour l'ensilage ou le maïs grain, moi je trouve ça excellent. Vraiment magnifique. Donc là, je moissonne le maïs grain qu'on ira vendre, enfin quand le prix sera bon. Je pense pas le vendre. Bon, j'écrase un petit peu le champ, mais bon, il est récolté, donc ça va le faire. Je pense pas le garder parce que je sais pas ce que je pourrais en faire. Franchement, je peux rien en faire. Les poules, ils mangent pas ça, et les moutons, les vaches non plus. Donc encore, j'aurais des cochons, j'aurais peut-être gardé, mais là non. Donc j'irai vendre le maïs, voilà. Et le tournesol, pareil. Je vais pas commencer à faire d'huile. J'ai pas envie de me lancer dans une production parce que après c'est vrai que je pourrais faire de l'huile de colza, ce n'est pas faux, c'est une idée à retenir. Mais peut-être que je trouve que au début de enfin là on est au début de la série encore, et je pense que c'est peut-être un peu trop tôt encore pour faire ce genre d'activité. Il faut varier ça plutôt quand on a bien avancé, quoi. Donc voilà, c'est vrai. Après ouais, c'est vrai qu'un moulin à huile, ça coûte giga cher, genre 80 000 ou 85 000 balles. J'ai peut-être pas encore cet argent à mettre dans ce genre de bâtiment, quoi. J'ai pas encore de l'argent à investir. Pour l'instant, il faut que j'investisse, ça va être dans du matériel agricole. Notamment peut-être une deuxième remorque. J'ai qu'une remorque. Donc une deuxième remorque quand on commencera à avoir un peu plus de parcelles. Et j'aimerais bien s'acheter, dès qu'il y aura une occasion, peut-être un nouveau tracteur, voilà, pour un petit peu épauler le Ford, parce que le Ford c'est un manuel, et des fois avec le plateau, quand le plateau il est plein ou en côte, il a un peu du mal. Donc encore ce serait un Vario ou Power Shift, ça irait, mais là c'est un manuel, donc un peu plus de mal. Donc j'avais songé à prendre encore un New Holland. Enfin, j'avais songé, non, j'ai pas songé, justement. Je vais peut-être y songer à acheter. Par contre, là, je prends un rang de moins. À acheter un T5. Je voudrais bien un petit T5, je pense, ou un T4. Juste pour faire des petits travaux, pour aider le New Holland, quoi. Donc voilà. Bon, je continue à battre tout ça. J'ai préparé aussi la benne avec le T7. La campagne avec le T7. Donc j'ai ramené tout ça, je vide. Et puis moi je vous reprends après, on attaque les tournesols. Et puis on continue la moisson. Première trémie pleine, là je prends le T7 pour aller vider. Donc il y a pas mal de rendement. Je suis plein, je sais pas combien la trémie fait, je vais regarder ça après. Et là en gros j'ai fait... il me reste plus beaucoup à faire, hein, il me reste que ça. Mais je suis déjà plein, mais en vrai tant mieux. Comme ça me fait du grain. Plus on a de grain, plus on se fait des sous. Comme ça avance. Voilà. Hop. Allez, ça vide. Hop, je vais me ravancer peut-être un petit peu comme ça. Et puis, c'est parfait. Je vais laisser le tracteur là, il faudra le laver. Mais tout ça, je vais faire une station de lavage. Je vais vraiment décorer un peu plus la ferme. Je vais le faire dans une vidéo annexe à côté. De la, entre guillemets, de la série. Ce sera en plus.
Et je sais pas combien j'avais dans la trémie. Bordel de bon Dieu. De toute façon, je le verrai dans la benne. Mais ouais, c'est vraiment plutôt réaliste. Hop. C'est reparti. J'ai plus beaucoup à faire. Donc on va essayer de torcher ça le plus rapidement possible. Et puis ce sera nickel. Et le but dans cette vidéo, c'est vraiment de tout terminer, hein, de faire toutes les moissons d'automne dans cette vidéo. Donc voilà. Allez, je fais le dernier aller. Est-ce que je peux prendre pleine coupe? Oh, ça va passer tout pile. Ça passe vraiment tout pile. Oui, c'est bon, c'est bon. Let's go. Let's go, ça passe tout pile, c'est pleine coupe quoi. Il y a vraiment juste ce qu'il faut. Bon, allez, j'attaque dans le tournesol. Donc c'est parti. J'espère qu'il y aura aussi du rendement dans ce tournesol. Donc ce qui est stylé sur ce farming, c'est que en fonction de la culture que tu fauches avec un cueilleur, là c'est du tournesol, et ben c'est plus haut que le maïs. C'est vraiment vraiment stylé. Regardez, c'est plus haut là. Ouais, vraiment stylé ça. C'est juste des détails mais réalistes en fait. Des détails qui font vraiment du bien au jeu et au gameplay. Donc ça peut que être positif. Et on va voir en bout de champ notre soja comment il évolue. Comme ça, c'est parfait. Là, j'espère qu'il y aura du rendement. On est déjà presque à 1000 litres. Pour du tournesol, c'est quand même pas mal. Là, on a 1000 litres. En maïs, je sais pas. On verra si on le stocke dans le silo. Je verrai combien on en a. Donc, je pense qu'on en a pas mal. J'ai rempli la benne vraiment pas mal. Là, plus de la moitié. Donc, c'est satisfaisant, quoi, le rendement. Ah ouais, le soja, il a vraiment bien poussé depuis. Ah ouais, je suis parvenu depuis le passage de pulvé. Je suis parvenu, donc il a vraiment bien évolué. Ici, je vais aller tout droit, mais je vais lever ma coupe. Hop. Et je repars comme ceci. Hop. Je vais quand même larver, je vais faire un travail propre. Et on voit vraiment bien les graines de tournesol au fond de la trémie. C'est plutôt pas mal, ça. C'est très réaliste. Hop. Ouais, le soja, il évolue bien. Franchement, très beau soja. Comme ça, ce sera un peu plus... un peu d'argent encore. Ici, je vais y faire de l'orge, je pense. Comme ça, si on en a pas assez pour le défi, ce sera toujours ça. Donc, dans les deux champs, je vais y faire de l'orge. Et puis, dans les champs qu'on récoltera en orge, je ferai du soja et puis un peu de colza. Donc, mais après, le colza, c'est pas une culture qui m'intéresse tant que ça parce qu'elle met beaucoup de temps à pousser comparé aux autres cultures. Donc, c'est le gros point négatif de cette culture, même si c'est réaliste. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Tu sèmes en août, fin août ou même début septembre, et puis tu récoltes ça. Tu peux récolter ça mi-juillet, quoi. Ça met presque un an. Donc, c'est quand même énorme. Alors qu'il y a des cultures. Comme de l'orge de printemps, tu la sèmes au mois de février. Et puis tu peux la récolter au mois de juillet, quoi. Ou même juin. Donc il y a des cultures, voilà. Ils ont leur avantage et leur inconvénient. C'est parti. On a tout pile. 50% dans la benne. Voilà. En vrai, j'ai pas fait exprès. Hein. Donc on a 12 197 litres. Je pense le stocker, j'ai pas regardé encore les prix, mais de toute façon ça va être ça, on va devoir le stocker à 99% sûr, à moins que nous ayons une remontada des prix. Alors, c'est où Maïs, 1095. Oh, j'ai rien dit. Attendez, on est où là? Ok, on est en novembre. Là, il sera à 1500 apparemment. Il faut attendre janvier. Bon, on le stocke. Hein. Et apparemment, si c'est 1500 € la tonne, ça va plutôt être bien. Alors, c'est un peu mal fait, j'avoue. Mais ici, de toute façon, le champ après il sera supprimé. Je mettrai plein de poulaillers, un ou deux.
Et puis je ferai une allée et tout pour manœuvrer parce que là c'est vrai que c'est pas terrible. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas l'écrasement des cultures. Hop. Donc ouais. C'est vrai que ici la parcelle elle est mal enclavée en gros. Elle est mal mise dans la configuration de la ferme là. Donc pour ça. Qu'est-ce qui me fait? Ah oui, parce que j'ai mis un ouvrier, mais monsieur, ok d'accord. Il moissonne de ce sens là. Les moissons sont terminées pour l'instant. Les prochaines moissons, ce sera pour l'orge, pour le défi d'orge aussi, comme ça. Donc, orge, prochaine moisson. Là, en attendant, pour la prochaine vidéo, je vais m'attaquer à déchaumer nos anciennes cultures. Je vais m'attaquer à l'air ressemé en off, je pense. Et puis, moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Pour commencer à abattre ça, dans la prochaine vidéo, on commencera à battre l'orge. Et puis peut-être qu'on fera aussi le soja, on verra. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner en activant la cloche. C'est gratuit, ça m'aide énormément et ça me fait super plaisir. Enfin, voilà, toutes les conditions sont réunies pour que vous vous abonniez. Et si vous ne le faites pas, dites-moi pourquoi dans l'espace commentaire. Sur ce, moi je vous dirai dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Salut!